Tout dépend d'elle. La plupart des gens pensent sincèrement que de mon côté, je voudrais absolument qu'une femme reste au foyer. C'est totalement faux. Une femme devrait, selon moi, faire ce qu'elle veut. La manière dont je vois les choses est très simple. Il y a ma femme à la maison. Si elle a ce désir d'aller travailler, si elle a ce désir de faire quelque chose qui la passionne, je ne l'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais quelque chose qui motive, ou bien qui passionne, ou bien qui rend heureux ma femme. Jamais. Jamais je ne ferai cela. La réalité des choses, c'est qu'effectivement, je préférais que ma femme reste à la maison pour s'occuper du foyer et de mes enfants, bien entendu. Mais si elle a ce désir de faire une passion, je ne peux l'arrêter. Je ne peux arrêter quelque chose qui la rendrait heureuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande majorité de femmes, la grande majorité des femmes, ne veulent pas aller travailler. Elles essaient simplement de compenser nos problèmes à nous. Rappelle-toi d'une chose, les femmes ont ce désir d'aller travailler, les femmes ont ce désir de s'enrichir tout simplement parce qu'elles essaient de compenser nos problèmes à nous en tant qu'hommes. La réalité des choses, c'est que la plupart des hommes de maintenant ne veulent plus s'enrichir. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus d'ambition. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus ce réflexe de vouloir prendre absolument soin de leur famille. Les femmes compensent, les femmes sont notre miroir, les femmes s'adaptent. Les femmes évoluent avec nous. Une grande majorité d'hommes de nos jours ne veulent plus s'enrichir. Une grande majorité d'hommes de nos jours n'ont plus d'ambition. Et les femmes compensent. Les femmes veulent réussir. Les femmes veulent travailler. Énormément travailler. Pour compenser nos faiblesses. La plupart des hommes de maintenant sont des losers. Des putains de losers. Alors, je dis simplement une chose. Ma femme fera ce qu'elle veut. Ma femme aura le choix. Si j'ai autant bossé, si j'ai fait autant de nuits blanches, encore et encore, c'est pour faire en sorte que mes enfants aient le choix et que ma femme ait le choix. Qu'elle soit heureuse. Sa seule priorité, c'est être heureuse. Je veux absolument que ma femme soit heureuse. De mon côté, j'ai souffert encore et encore. J'ai enduré tout un tas de difficultés pour que ma femme puisse vivre sa vie, puisse être heureuse. Comment peux-tu traiter une personne de misogyne? Comment peux-tu me traiter de misogyne lorsque mon seul souhait, c'est de faire en sorte que ma femme ait accès au bonheur? Que ma femme puisse avoir une vie qui est simple? Est-ce ça, être misogyne? Énormément d'hommes tiennent ce discours. Les femmes deviennent très masculines. Les femmes ont envie de réussir. Les femmes ont envie de ceci ou même cela. Mais il est assez drôle de remarquer une chose, c'est que de mon côté, je ne rencontre pas ce genre de problème. Les femmes, en me rencontrant, n'ont pas ce souhait. Parce que les femmes s'adaptent. Ça prouve bel et bien mon point. Les femmes s'adaptent en conséquence. Les femmes n'agissent pas exactement de la même manière avec tous les hommes. Les femmes s'adaptent en fonction de chacun des hommes qu'elles vont rencontrer. Donc lorsque tu rencontres une femme et qu'elle met 10 ans à répondre à ton message, penses-tu sincèrement que c'est valable pour tous les hommes qu'elle va rencontrer? Non. Une femme sait s'adapter. Certains hommes méritent 1 seconde avant une réponse et d'autres 10 mois, 5 jours, 10 jours, peu importe. Nous avons tous différentes valeurs. Si tu réunis les 4 capitaux, si tu as augmenté ta valeur à ce niveau, tu auras un traitement de faveur qui sera différent. La plupart des hommes viennent me voir et m'exposent tout un tas de problèmes avec les femmes alors que le réel problème c'est eux. La plupart des hommes pensent que les femmes sont leur ennemi alors que le réel ennemi c'est eux. C'est ton compte en banque, c'est tes ambitions, c'est ton souhait de réussir. Là est le réel problème. Le réel problème, ce n'est pas les femmes, c'est toi, c'est ton ambition. C'est ce que tu veux faire de ta vie. Tu n'inspires pas les femmes que tu rencontres et c'est une réalité. Parce que si tu essayais, jour après jour, de réunir les 4 capitaux, je peux te jurer une chose, c'est que le traitement de faveur que tu vas recevoir des femmes sera totalement différent. Et là, bizarrement, chacun des problèmes que tu auras eu avec les femmes auparavant disparaîtra. Parce que les femmes s'adapteront en conséquence. Rappelle-toi, c'est le yin et le yang. Si tu remplis les critères d'ambition, richesse, volonté, fermeté, discipline, la femme s'adaptera et t'ajoutera douceur, loyauté, tranquillité. Au final, je pense que c'est un non-sens. On me reproche quoi au final? D'estimer qu'il était de mon devoir de bosser jour après jour, de souffrir jour après jour pour que ma femme puisse justement avoir le choix. C'est ça qu'on me reproche? Avoir ce désir justement d'aider ma femme, avoir ce désir justement de pouvoir permettre à ma femme d'avoir une vie bien plus confortable que la mienne? C'est ça qu'on me reproche? Estimer qu'en tant qu'homme, mon devoir, c'est de prendre soin de ma femme? Est-ce ça être misogyne? Alors je suis misogyne. Avec plaisir. Quoi, c'est très bien, tu essaies de te défendre par rapport à la misogynie, mais tu l'as souligné il y a quelque temps. Tu disais que nous, hommes, on était supérieurs aux femmes. Ok, cite-moi ne serait-ce qu'un aspect où je ne suis pas supérieur à une femme. La réalité des choses, c'est que si on regarde l'histoire, les hommes ont toujours dominé. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. On me traite de misogyne parce que je souligne un fait qui est réel. Un fait qui ne peut pas être contredit. Les hommes ont toujours dominé ce monde. Et c'est une bonne chose. Nous sommes complémentaires. Pourquoi chercher absolument à faire en sorte que les femmes passent devant? Pourquoi les femmes veulent absolument... Pour ce qui est du féminisme, elles ne cherchent pas l'égalité, elles cherchent la domination. Elles cherchent à recréer une époque, créer une époque.
Une époque qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Jamais les femmes domineront comme les hommes ont pu dominer à travers l'histoire. C'est totalement faux, c'est un rêve. Parce que ce n'est pas en elles, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour elles. Et je le confirme, les femmes ne sont pas faites pour dominer. L'ordre normal des choses, c'est l'homme qui domine et la femme qui est soumise. Ça a toujours été comme cela. Même les plus grands féministes de ce monde acceptent à un moment donné qu'un homme les domine. N'est-ce pas? Lorsqu'il faut procréer, tu n'as plus le choix. L'homme doit dominer. Et ça a toujours été le cas.